Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. On va aller voir avec un tirage à choix le message que les guides veulent vous faire passer pour ce début d'année 2023. Voilà. J'ai vu que la vidéo précédente a eu quand même pas mal de succès. Je suis très contente. Merci beaucoup à vous. Continuez à partager, vous abonner, commenter. Ceci dit, je tiens quand même à souligner et à rappeler, parce que j'ai communiqué avec une personne par commentaire, je tiens quand même à souligner et à rappeler que je ne suis pas voyante et je ne suis pas médium, donc je ne communique pas avec l'au-delà et je ne vous donnerai pas votre avenir. Je suis tarologue. J'ai appris à lire les cartes du tarot et des oracles et je vous passe les messages de l'univers qu'il me souffle via mon intuition. Donc effectivement, je ne vois pas votre avenir, mais je vous passe quand même les messages de l'univers. Hein. C'est pas un don, c'est un apprentissage. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde peut devenir tarologue. Hein. Voilà. Donc je tenais quand même à souligner ça, à remettre les choses au clair, qu'on soit bien d'accord. Je l'ai bien précisé dans ma vidéo de présentation, mais je voulais que ce soit clair pour vous et pour moi, pour que vous ne soyez pas déçus. Écoutez, je suis en tout cas tellement contente de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année. J'espère que les guides ont de beaux messages et je n'en doute pas. Je suis sûre qu'ils ont de beaux messages pour vous permettre d'attaquer 2023 sous les meilleurs augures possibles. Voilà. Écoutez, je vous laisse choisir votre tas. Donc on a choix numéro 1, l'améthyste. Choix numéro 2, la petite plume. Et choix numéro 3, les ailes d'ange. Il faudra que je les recolle. Mon petit ange a perdu ses ailes, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un ange déchu. Voilà, donc nous c'est parti, on y va. Je vous laisse faire pause pour choisir et on va commencer avec le tas numéro 1. Alors, tac, on va faire ça comme ça. Tchouk. Alors, et le message conseil, on lira à la fin. Qu'est-ce qu'on a avec le choix améthyste? On a la tour, ok. Donc pour vous, là, sur ce début 2023, les guides, le message des guides, c'est qu'il va y avoir un réalignement à faire, là, dans votre vie. Donc, alors, on ne dit pas forcément de supprimer des choses, hein, ça peut être... pour moi, la tour, c'est faire sortir de votre vie, pour moi, tout ce qui n'a plus lieu d'être, mais c'est aussi faire rentrer de nouvelles choses, mais en plus de ce que vous avez déjà actuellement. Donc là, la tour, c'est vraiment faire rentrer des choses qui sont alignées pour vous et avec, avec la nouvelle version de vous-même. La tour, c'est vraiment l'alignement. Je me débarrasse de tout ce dont je n'ai plus besoin pour faire rentrer du nouveau. Alors c'est autre chose que l'arcane sans nom, où là c'est vraiment on se débarrasse, on enlève de tout ce qu'on n'a plus besoin. Là c'est vraiment aussi faire entrer de nouveaux projets. Vous avez peut-être aussi des passions ou des choses là qui vous appellent à rentrer dans votre vie, qui vous appellent à... et peut-être que vous n'y prêtez pas attention ou que vous préoccupez trop du regard des autres. Qu'est-ce qu'un tel va dire? Qu'est-ce qu'un tel va en penser? On s'en fout. Si vous, ça vous fait plaisir, la tour vous appelle à faire rentrer ça dans votre vie et à exprimer votre passion. Qu'est-ce qu'on a avec l'homme? Et ben voilà, l'homme et la mort. Bon, donc pour moi, l'homme, c'est vraiment l'énergie yin, c'est le passage à l'action. Et la mort, bah, finalement, c'est vraiment se débarrasser de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Pour moi, c'est effectivement, dans le tarot, c'est l'arcane sans nom, la mort. C'est une renaissance, c'est un phénix. Donc là, finalement, le message, c'est peut-être aussi que sur ce début 2023, il y a une belle renaissance pour vous, là. Vous allez renaître de vos cendres. Vous avez fait le ménage, peut-être, sur cette fin d'année 2022. Vous avez fait le ménage et vous allez pouvoir... vous avez fait de la place pour laisser rentrer le nouveau. Donc la tour, ça peut aussi être vécu dans son sens négatif comme... on perd quelque chose concrètement dans la matière. Ça peut être vécu comme un choc, hein. Au sens négatif, c'est un choc, un bouleversement de la personne. Mais en tout cas, vous allez laisser rentrer de nouvelles choses.
sur ce début 2023. Donc pour l'instant, vous le vivez peut-être de façon difficile, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle finalement. Vous allez faire rentrer de nouvelles choses. Encore une fois, on a le changement et la maison. Alors peut-être que ça évoque pour vous un déménagement. Peut-être que il y a des changements au sein de votre foyer, peut-être des séparations, peut-être des mariages, je ne sais pas. En tout cas, on a bien le changement avec les différentes saisons. Alors pour moi, une saison, je dirais, si je devais dater, pour moi, une saison, c'est 3 4 mois. Donc peut-être que sur ce début 2023, vous allez vous reconnecter à des choses, vous allez faire rentrer de nouvelles choses sur ce début 2023 et si ce n'est pas encore fait, vous allez peut-être lâcher aussi des choses dont vous n'avez plus besoin sur ce début 2023. Donc encore une fois, ça peut être dans votre couple, ça peut être, euh, ça peut être un déménagement avec la maison, ou c'est peut-être aussi quelque chose directement à l'intérieur de vous, hein. Notre première maison, c'est notre corps. Donc ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des dépendances, ça peut être, voilà, tout un tas de choses. Euh, donc, du coup, le conseil, émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. On a toujours cette petite abeille là qui va butiner et qui va planter pour moi, voilà, qui fait voler les petits, comment on appelle ça? C'est pas des bourgeons, c'est les petits pétales là, les pistils ou je ne sais plus comment on appelle ça. Pour moi, il va semer des petites graines là. Et ben, je pense que vous êtes cette abeille, cette petite licorne qui allait semer des petites graines sur ce début 2023 de ce que vous voulez. Et au fur et à mesure de l'année, vous allez surveiller ces petites graines, y apporter de l'eau et du soleil, et pour que naisse un nouveau beau projet. Bon, bah c'est génial. Je suis contente pour vous, pour le choix numéro 1 là. On a un alignement, parce que la tour, c'est vraiment l'alignement, hein. C'est des choses qui sont beaucoup plus alignées pour vous, des choses qui vous correspondent. Bon, bah c'est génial, vous faites le ménage et vous apportez le meilleur dans votre vie. Parfait. Choix numéro 2, toujours le conseil, hop, de côté. On a la petite plume pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop, hop, et hop. Choix numéro 2, vous avez le fou, le nouveau départ. Alors, choix numéro 2, donc ce nouveau départ, ça peut être un début de cycle comme une fin de cycle, hein. Le fou, il n'a pas de numéro. Il n'a pas de numéro parce que ça peut être la carte 23 ou la carte 0. Là, on vous invite vraiment sur ce début 2023 à vraiment passer à l'action et oser aller vers ce changement, oser aller vers ce, même si vous ne connaissez, même si vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, même si vous ne connaissez pas, comme on dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Effectivement, c'est la carte du fou. Le fou se jette à corps perdu, hein. Il attend plus, c'est la carte du renouveau, c'est la carte du changement de cycle. Il n'attend pas d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour se jeter. Il se jette à corps perdu en fait dans sa cause et puis advienne que pourra quoi. On verra ce qui se passe. Bon bah c'est génial. On vous invite vraiment à vous lancer là dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle vie, dans ce déménagement, voilà. N'ayez pas peur, même si vous ne connaissez pas les retombées. Et au pire, si ça se passe mal, je vous le souhaite pas, mais si ça se passe mal, bah vous en aurez tiré un enseignement. Et ça, au final, c'est positif. En tout cas, on vous dit que vous allez recevoir des messages ou que vous avez reçu déjà des messages là au sujet de ce projet vers lequel vous n'osez pas aller, de cette relation. Vous allez recevoir des messages pour vous permettre. Alors, c'est pas pour vous permettre, c'est vous allez recevoir des messages au sujet, encore une fois, de ce nouveau projet. Je pense que vous allez... c'est peut-être ces messages qui vous permettent aussi de faire maturer ce passage à l'action, là, on se jette dans le vide, quoi. Ça y est, on va vers cette naissance, vers cette renaissance, vers ce nouveau projet, là. Vous allez recevoir des messages à ce sujet et je pense que ça va vous aider peut-être à passer à l'action. Ouverture étranger. Peut-être que dans ces messages, on va vous apporter la clé. On va vous apporter la compréhension, entre guillemets, que votre âme attendait pour passer à l'action, là.
on a une nouvelle porte qui s'ouvre, on a même la maison derrière, donc moi, et on a le soleil. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de positif. Pour moi, avec l'étranger, c'est effectivement peut-être un projet dans lequel vous n'êtes pas forcément sachant. Par exemple, si vous voulez, je sais pas, lancer une activité, vous lancer, ouvrir un restaurant, ouvrir une boutique, alors que vous n'y connaissez peut-être rien en entrepreneuriat. Peut-être que vous n'êtes pas cuisinier, mais c'est pas grave. Voilà, c'est, je pense que c'est ça qui vous fait peur en fait. Vous n'êtes pas forcément sachant dans le domaine vers lequel vous souhaitez aller, mais c'est pas grave. Vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous apporter les clés, qui vont vous apporter en fait toutes les connaissances et les compétences dont vous avez besoin en fait. Et je pense que donc déjà avec le message pour moi il y aura des communications, alors peut-être écrites, mais je pense aussi que vous allez recevoir des messages en fait dans la matière. Vous allez rencontrer les bonnes personnes là qui vont vous permettre d'aller vers ce projet. Mais en tout cas, on vous incite vraiment à y aller et à vous lancer, même si vous avez peur parce que, ouais, encore une fois, il vous manque des informations, il vous manque quelque chose. En tout cas, on vous dit, lancez-vous quoi qu'il arrive, ce sera une belle expérience. En carte conseil, on a la nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature et connectez-vous avec les êtres élémentaires. On vous demande de faire le vide et de vous lancer à corps perdu avec le cœur et pas avec la tête. N'hésitez pas à aller marcher dans la nature, à vous reconnecter aux animaux, à vous reconnecter aussi à l'être humain, pourquoi pas, si vous en étiez un petit peu déconnecté. J'ai l'impression que ce projet-là, vous l'avez quand même pas mal, vous y avez quand même pas mal réfléchi sur 2022, et j'ai l'impression que, en fait, votre cerveau il fume quoi à force parce que un coup c'est j'y vais, un coup j'y vais pas, et puis je sais pas si je vais y arriver, et puis voilà. Donc là on vous dit waouh, souffle, respire, reconnecte-toi à la nature, aux animaux. Tu auras les bons messages au bon moment dans la nature. N'hésite pas à parler à tes guides aussi lors de tes promenades, ils peuvent t'envoyer des messages. Bon bah écoutez, c'est génial. Là c'est pareil, je suis très contente pour vous. On vous incite vraiment à aller vers ce nouveau projet, vers cette ouverture. On vous dit pas que c'est positif ou négatif, mais enfin si on vous donne le conseil quand même d'y aller, pour moi, on a le soleil, on a l'ouverture, on a la maison. Pour moi c'est quand même positif ce projet-là. Les guides vous incitent vraiment à y aller. Ne procrastinez plus, vous avez trop procrastiné sur 2022 à ce sujet. Allez-y, lancez-vous. Cool. Allez. Dernier tas, on a les petites ailes d'ange décollées, mais ça ne veut rien dire. Toujours le message conseil à la fin, tac tac. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le magicien. Alors, avec le fou, on avait le début ou la fin de cycle. Alors là, le magicien, c'est clairement le nouveau cycle. C'est clairement la carte numéro 1 dans le tarot de Marseille. C'est le nouveau cycle. C'est vraiment la personne qui a... Alors là, on vous dit que vous avez toutes les connaissances et les compétences, que vous avez tous les outils en votre possession pour aller vers ce changement, pour aller vers ce nouveau cycle et pour le réussir surtout. Le magicien, c'est l'ouverture du champ des possibles. Là, on vous invite vraiment à y aller. Le magicien, c'est quelqu'un qui doit construire le 4e pied de sa table pour stabiliser sa vie et pour aller vers sa réussite. On vous invite encore une fois à ne pas procrastiner, à ne pas non plus trop flyer. On vous invite à vous ancrer avec cette carte et à bien garder les pieds sur terre. Hein. Mais on vous invite vraiment à y aller. Avec le magicien, la phrase du magicien, c'est vraiment l'ouverture des possibles. Tout est possible. J'ai tout en ma possession pour réussir. On y va, c'est parti, on se lance. Peut-être dans une relation d'amour qui sera juste et équilibrée pour vous. Mais aussi peut-être dans un projet qui vous tient à cœur là. Là, la carte de l'amour, c'est vraiment quelque chose de pur, de beau, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. C'est pas la petite relation, c'est vraiment quelque chose de durable. C'est pas la petite relation qui va durer 2 semaines. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'équilibré pour vous. C'est quelque chose qui va vous apporter la stabilité. Et c'est vraiment un projet stable. C'est quelque chose de durable pour moi avec... Qu'est-ce qu'on a ici? La parole et le verdict. Ok.
Donc là, j'ai l'impression que vous avez une décision à donner. Alors c'est peut-être dans un domaine professionnel, dans un domaine d'entrepreneuriat. C'est peut-être aussi un engagement avec des personnes. En tout cas, on va vous voir discuter, négocier. Vous allez avoir du coup votre verdict à donner là. Est-ce que vous avez envie d'y aller ou non? J'ai l'impression que vous allez effectivement longuement discuter à ce sujet, que vous allez mettre les choses au clair et que vous allez expliquer ce que vous êtes capable de faire et d'apporter, mais à l'inverse que vous n'êtes pas aussi capable d'apporter et de faire. Et ce que vous voulez, et ce que vous ne voulez plus surtout. Voilà, vous allez bien mettre les choses au clair. Soit avec ce chef d'entreprise en face, soit avec cet autre, soit avec ce patron, avec cet ami, peu importe. Vous avez un verdict à donner et vous allez longuement discuter, pourquoi pas négocier pour arriver à vos fins. En tout cas, encore une fois, hein, on vous dit que c'est quelque chose d'équilibré qui vous tient à cœur. Donc là, vraiment, on vous dit avec le fou que vous êtes capable, avec le magicien, que vous avez tout en votre possession pour réussir. Et encore une fois, on a ce lemniscat, là, le symbole de l'infini au-dessus du singe. C'est vraiment quelque chose de durable, là, sur lequel, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, que vous avez la pression. C'est peut-être un engagement en amour, peut-être un mariage, un Pax ou un CDI. C'est quelque chose de durable. C'est peut-être pour ça que effectivement vous avez la pression et vous vous dites si ça marche pas, et si ça me plaît pas, et si et ça. Vous avez encore, c'est pas parce que vous vous engagez aujourd'hui que vous n'avez pas le droit de vous désengager dans quelques temps. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme message conseil? Les possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. On vous le dit encore une fois, vous êtes capable, tout va bien se passer. Mettez-vous au clair avec la personne en face sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Écoutez bien aussi ce que l'autre personne en face a à vous dire, sur ce qu'elle est prête à vous apporter et ce qu'elle n'est pas prête à vous apporter. En tout cas, pour moi, cette licorne, elle est au-dessus des nuages, là. Élevez-vous. Si c'est une négociation, par exemple, pour un salaire, n'hésitez pas, par exemple, à demander un petit peu plus pour finalement arriver au seuil. Parce que, bon, on sait très bien que généralement, pour du boulot, quand on négocie un salaire, bon, bah, on n'a pas forcément toujours ce qu'on veut. N'hésitez pas à négocier un palier au-dessus pour finalement peut-être vous retrouver au palier que vous désirez. Voilà, par exemple. Voilà, en tout cas, on vous dit d'élever vos critères. N'hésitez pas, encore une fois, à dire ce que vous êtes capable de donner et ce que vous n'êtes pas capable de donner. Bon, bah écoutez, je suis très contente de vos messages là sur 2023. C'est vraiment, en tout cas, on a des beaux messages, je trouve. On a des messages d'alignement, de faire rentrer de nouvelles choses dans sa vie. On a des messages de changement, de renaissance. Vous êtes capable, passez à l'action, allez-y, c'est vraiment des messages d'espoir. Vous êtes capable de le faire. C'est vraiment des choses pour moi qui sont positives pour vous là. Des choses positives, pardon. Bon bah écoutez, je vous souhaite un très 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 bon réveillon. J'espère que vous allez être entouré d'amour, de joie, de partage. Attention aux crises de foie, que ce soit sur l'alcool et sur la nourriture. Si vous avez trop bu, n'hésitez pas à dormir sur place ou à vous faire ramener. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin d'année 2022 et un très bon début d'année 2023. Je tenais aussi à préciser que j'ai lancé avec ma sœur un référendum pour savoir si une session de questions-réponses, donc à vos questions de vous faire une petite guidance express. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, n'hésitez pas à continuer à aller voter. La date n'est pas encore fixée. Restez connectés. On vous tiendra au courant très rapidement. Voilà, si on peut vous aider et répondre à vos questions, en tout cas, encore une fois, avec notre intuition et nos cartes, mais ce sont les messages de l'univers. Nous ne sommes pas ni voyantes ni médiums, mais nous sommes capables de répondre aux questions que vous vous posez. Donc n'hésitez pas à répondre au petit référendum, à inviter des amis. Voilà, donc on vous tient au courant très rapidement pour cette petite session live questions-réponses.
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à l'année prochaine. Bye bye.